Et après, ce à quoi je me suis attaqué dans Comprendre l'Empire, c'est que cette oligarchie qui règne par la dette a aussi une vision du monde au-dessus de sa vision économique, qui est une vision qu'on peut qualifier de luciférienne. Hein. Luciférienne, ça a à voir avec les valeurs de la haute franc-maçonnerie. Alors je ne sais pas ce qu'il en est en Suède, mais en France, on peut assez vite comprendre ce que c'est que le pouvoir maçonnique, puisque c'est le pouvoir qui a détruit l'Église catholique au nom de la laïcité et qui a pris sa place. Hein. Et c'est ce qu'on appelait dans les années 30, auquel on n'a pas le droit de faire référence à cause de l'hitlérisme, la plutocratie judéo-maçonnique, c'est-à-dire l'articulation de la puissance de l'argent et de la puissance donc bancaire, puisque dans le capitalisme ultime, c'est le pouvoir bancaire hein, qui est au-dessus de tous les autres pouvoirs, hein, la finance, donc la plutocratie, et judéo-maçonnique, c'était l'idée que ce pouvoir avait une église en réalité, hein, qui était la franc-maçonnerie, hein, c'est-à-dire une contre-église, et que cette franc-maçonnerie ne peut se comprendre que comme lutte contre le catholicisme par les puissances protestantes d'abord, puis juives. Ce pouvoir financier et bancaire a une église qui s'appelle la franc-maçonnerie, et dans les hautes sphères de la franc-maçonnerie, il y a cette idée luciférienne que l'homme, pour atteindre sa pleine puissance, doit se libérer des impératifs moraux, et notamment des impératifs chrétiens, la charité, la compassion. Il doit se libérer de ça. Et le symbole absolu de cette libération, et qui est même un exercice pratique, qui est un exercice presque religieux, c'est la persécution des enfants, et donc la pédophilie. Vous voyez, il y a un lien entre le haut pouvoir financier et maçonnique et la pédophilie, parce que pour que les gens de l'élite puissent accepter de prendre des mesures économiques ou politiques qui engagent la mort de centaines de milliers de gens, comme la destruction de la Libye, ou de la spéculation sur des matières premières alimentaires qui font mourir des tas et des tas de gens, il faut endurcir leur cœur, et pour ça il faut les éloigner totalement du Christ, hein. Et pour ça il y a cet enrôlement, on va dire maçonnique, qui, comme exercice d'enrôlement, passe par la persécution des enfants, notamment le viol, le meurtre, etc. Alors c'est évidemment les très hautes... C'est pour ça que les très hautes élites maçonniques et judéo-maçonniques sont étrangement, souvent impliquées, quand on cherche, avec des histoires de réseaux pédocriminels. Le meilleur exemple que je peux vous citer, c'est que le président de la LICRA, M. Jakubowicz, qui m'attaque, est l'avocat de M. Lelandais, qui est l'assassin de la petite Maëlys, qui a fait scandale l'année dernière, et qui est un pédocriminel, et même peut-être un pédocriminel dont on dit serial killer, vous voyez.